est le voyage de l'esprit en quête du salut, si d'aventure il est possible. Nul n'en sait rien, si ce n'est au terme de la navigation, et peut-être n'en est-il pas sûr au sein même du naufrage. Tout est voile en plein ciel, rien n'est allégorie, et tout est symbole. On part de la terre ferme, comme on appelle la mer commune, muette, aveugle et sourde. Cette infirme maternelle est l'illusion de la vie, un don peut-être réel, fait une fois, en un temps et un lieu précaires, à l'égal d'une nuée. On entre alors dans une lutte sans merci. La lutte est la somme de l'être et de l'homme. La lutte est ouverte contre tous les anges et tous les démons. Ils sont postés sur toutes les routes pour perdre l'homme. Ils font le guet pour le noyer, comme un chat dans son destin. La nature n'aime pas l'homme, ils sont ennemis. La ruine propre de l'homme engage la ruine de la pensée et du monde. À force de corps à corps avec l'ange ou contre lui, la voie est libre pour l'homme en lutte. Et là, une grandeur le tente, il ne compte plus avec sa peine toute la sueur de l'âme, lasse à la mort, tant de sang versé par mille et mille blessures. Il veut vaincre et rien de plus. On ne cède rien de soi, non pas même l'orgueil de la victoire. Humble superbe, quasi divine superbe divinité qui s'humilie, on s'élève dans l'ordre de l'esprit, le seul qui compte, on se fait soi-même un être neuf et grand, né au long du parcours, on se crée enfin, car tel quel, l'homme n'est pas créé, il est encore à naître. Qu'est-ce qu'une vie qui ne s'est pas dépassée? Au terme, on est sur le seuil, là tout doit avoir une fin, tout se décide, le salut ou la perte, où mène l'élan de ce grand mystère, à une autre vie ou à une mort sans vertu, à la plus pure essence de l'âme ou au plus épais dégoût de la lie, ce lourd dépôt de tout ce que nous fûmes, la nasse où nous sommes pris, toujours plus étroite et toujours pour rien. Ô vol à un ciel si haut et si neuf, que tous les temps et tous les espaces ensemble n'en sont que la parodie, et un grimoire, pas même un chiffre, ni le plus mince signe laissé par la fuite d'un songe, la trace d'un souffle sur le vitre du néant. Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte, reçois et sois reçu. Seul, celui-là sait tout le mal, et le sachant, seul il a le mot de passe, il tient la clé et il console. Foule à flot pressé, la marée des mortels ignore son destin, elle ne se connaît pas. L'homme est-il si malheureux ou si méchant, dit le sage en se moquant de son ironie indulgente. Le mortel en doute, et par là il se sauve, il s'enflatte dans son étui de chair, dans son cachot de faim, de soif, de besoin et de viande, qu'il s'éclaire sur lui-même. Pourtant, l'homme est infiniment plus méchant qu'il ne suppose, et bien plus malheureux qu'il ne croit. Celui qui sait tout le pèse au poids d'une pensée infaillible et le perce à fond. Il tient tout l'éphémère et le transitoire entre ses doigts. Il n'écrase pas la phalène nocturne. Il est sans parti et sans vengeance. Il délivre l'insecte de la fausse lumière et du feu où il va se brûler, car il y vole, il court à sa propre mort en tous sens et de tous côtés. Et celui-là est le seul ainsi à guérir de la vie l'errant de la nuit. Mieux vaut mourir enfin pour toujours, d'une fois, et ne pas se léguer soi-même à tous les points, tous les indivisibles de sa misère. Ne fais pas le dernier de tes pas et le plus noir de tes mensonges, ne survis pas si tu dois mourir. L'épreuve est dure et la route est longue, à chaque pas, le coup de dé, le risque de tout perdre, se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos, la paix est dans la victoire, et on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance, le jardin de l'esprit est l'Éden, d'où nul ne peut être chassé s'il y entre. Ouvre-le, Paraclet, c'est ton paradis. En proie à son désir insatiable,
L'homme en quête de ton éternité, Paraclet, t'invoque, il t'appelle, entend sa voix et réponds-lui. Paraclet, Paraclet, rêve ou illusion, fantôme du Saint-Esprit, promesse tenue ou non, seule réalité. Ô Paraclet! Par Saint-Esprit, j'entends l'intuition pure, le miracle intérieur, la lumière sans méthode, sans étude et sans règle, éclairant tout d'un coup la pensée, pliant les mœurs et la conduite. Intuition, vue du fond par le dedans, quel que puisse être le sens rationnel par où l'on doive conclure. Cette illumination est celle de Kepler, trouvant les lois qui régissent le monde, celle du sentiment selon Pascal, non corrompu par la foi, et Pascal comme Kepler s'y livre dans un transport de sainte ivresse, joie, joie, pleurs de joie. Descartes l'a fort bien connu, dans son poil, au temps de sa découverte d'un univers régi par la mathématique, mais il ne s'y est pas arrêté. La trouvaille du trésor rationnel a pour ainsi dire absorbé l'inventeur, comme Cervantes l'a été par Don Quichotte. Tous les plus grands ont passé par cet état de flamme pour se voir soudain à la cime. Point d'ascension, un coup de foudre, un coup de dé dans la partie divine. Ainsi encore, Newton, pesant la gravité de l'univers avec une pomme qui tombe, la chute d'un fruit emporte tous les corps et la Voie lactée dans la même ronde des espaces infinis. Ainsi, Goethe, avouant le tour démoniaque du génie, et dans Faust, l'œuvre de toute sa vie, le démoniaque est à l'origine et n'a pas cessé de se faire sentir. De Shakespeare seul, on peut croire qu'il règne par l'intuition sur tous les domaines de la poésie et de la pensée humaine. Il les a tous intrigués avec un art suprême dans le songe de la nuit d'été. Voilà comme j'entends le Saint-Esprit, et rien n'y est plus étranger ou contraire que la théologie. Parakletos. Voici le seuil de la maison divine, le Paraclet, qu'il a fallu de siècles et d'efforts, de douleurs et d'apocalypse pour y atteindre. Parsifal est le pèlerin du Paraclet, il croit chercher le Saint Graal, mais cette coupe où brûle à jamais le sang d'un dieu est le Paraclet. Il l'ignore. La quête du Paraclet est le destin et l'espoir de l'homme racheté. Le temps doit venir du rachat. Là est le terme de toutes les routes et la paix, la religion sans église. Toute église est un régime. Jusqu'ici, le cristal d'un état despotique où le dogme fait l'office du tyran. Les inquisitions, les bûchers, les haines et les guerres et l'infinie méchanceté de la bêtise viennent de là et y ont leur origine. Dans la bêtise, il y a la bête. Dans la religion sans église, l'homme peut naître enfin. Le cœur est l'église intérieure et l'autel où Dieu réside, c'est l'esprit. Parakletos est le terme sacré, le cri qui répond à la condition humaine. Il veut dire le prier, l'invoquer, l'appeler au secours. Jésus donne à l'esprit le nom de Paraclet. Rien n'est si connu et rien de si peu compris. La bête appelle, et l'homme n'est point nommé pour entendre la réponse. Le grand mot de Jésus, invoqué par Bossuet dans un sermon pour l'Ascension, est d'une portée immense. Si je ne fais retour à mon Père, l'esprit Paraclet ne descendra pas. Le Moyen-Âge a l'idée vague du Paraclet. Il n'écoute pas Saint Jean ni Saint Paul, mais ces deux voix toutes puissantes retentissent dans l'oreille des siècles, assourdis par la théologie. Après le Père, le Fils. Après le Fils, le Saint-Esprit. Les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le troisième règne n'est pas la confusion,
ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme, et l'homme alors possédé par l'esprit doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie, quand à l'extrême pointe de l'Occident, Abélard le Breton fonde un monastère de femmes, il l'appelle Paraclet, et sans doute il le voue dans l'envieux, le hargneux désert de ce monde, au Saint-Esprit, pour l'amour et la vengeance d'une recluse au supplice et de la vie persécutée. Car, dans saint Paul, le Paraclet est le consolateur. Me voici donc rendu à ma solitude. Que faire sinon chercher les éléments d'une harmonie? Quand on y peut tenir et faire front, la désolation est l'épreuve de la force. On entre dans le stade suprême, sans apparat celui-là, sans prix, sans acclamation ni couronne. Cette nuit ne fut certes pas celle de joie, joie, pleurs de joie, pleurs de feu et non de joie. Je sors de la fournaise, je brûle encore, je me consume sur moi-même, mais non pas assez, car je me sens toujours, et la cuisson est intolérable. J'ai un ami qui me désespère. Toute évolution contente son âme de savant. Le destin a toujours raison. Qu'Attila ravage le monde, tout est pour le mieux s'il l'emporte. S'il est le plus fort, les vaincus sont faits pour le pied qui les foule. Le faible a toujours tort. Quoi, parce qu'elle l'égorge dans le bain? La brute de Rome a raison contre Archimède? Nous nous séparons ici, mon ami, la science et moi. C'en est fait. Plus de pleurs de joie, la joie n'est plus. Les pleurs restent. Mais au-delà des pleurs, il y a la lumière. Voilà enfin le refuge et l'adorable oasis de ce désert, la solitude. Plus que les sources, plus que l'eau courante dans les jardins et les baisers babillards de l'onde aux racines des palmiers, la lumière est féconde et elle est douce, elle vient, et parce qu'elle illumine, elle sauve. Seigneur, en voilà bien assez, en voilà trop, des empires et des églises. Parce que les églises font pacte avec les empires, elles se perdent, elles sont déjà perdues. Tirez-nous de cette misère, Seigneur, et de cette funeste ordure, car enfin vous en êtes garant, nous ne sommes ici que pour en sortir, et mériter de n'y plus être. Embrasse la peine, mange-la, bois-la toute, ne t'épargne pas, cesse d'être lâche avec toi-même et ta douleur. L'amande délicieuse est au fond, elle palpite au plus secret du fruit amer. Si tu fuis ta misère, elle t'accablera. Tel est le sort de tout ce qui déserte. Rien ne sauve du désastre, les armées en retraite. La plus belle énergie est dans le désespoir. Face au chaos de la nature, de la vie et du mal, l'homme, au désespoir d'avoir vécu en ce monde, n'a plus qu'une passion. Je voudrais mourir, se dit-il sans cesse, pour n'être pas confondu dans la matrice des ténèbres. Une telle mort vaut seule la peine de vivre. Il n'y a pas moyen d'en finir autrement. Sinon, il faut recommencer le voyage et l'épreuve. Je supplie la puissance céleste de m'épargner ce retour. Cette prière n'est pas vaine. Le Paraclet se révèle alors. Joie, joie, disait-il, devant le miracle, car il le lui fallait. Quoi qu'il ait pu prétendre le contraire, n'est-ce pas un miracle? La grâce, le miracle intérieur, pleurs de joie, pleurs d'éternité plutôt. Toute possession d'éternité est joie. Toute promesse éternelle est joie. Et il n'est point de joie réelle que celle-là. L'éphémère est le ver au cœur de chaque fruit. Mais combien la source de ces pleurs est dure à s'ouvrir en nous, comme elle est tarie. Et pourtant, il faut que le roc d'Horeb se fonde, frappé dur par la verge. Le fil d'eau qui étanche toute soif et de sang, il est clair, il est pur de tout équivoque, et de ce sens obscur qu'on prête à ce qu'on ne comprend pas. Le mystère est le tabernacle de l'ignorance. Il nous faut ouvrir ce sein des saints, et que notre pensée enfin le pénètre. Cherche et prends la clé où elle est. Le Paraclet ne dort pas. Il veille dans cette custode,
il presse nos paupières et dessille nos yeux, les pleurs de la connaissance viennent, la source est rénovée. Ces larmes ne sont pas de joie, étant de sang, mais de l'union avec l'esprit, tant différée, tant méconnue, qu'elle se fasse si douloureuse qu'elle puisse être. Nous voici conviés aux noces de l'âme avec l'esprit. La vie heureuse devra s'en suivre. L'effusion du sang sur soi-même est le sacrifice au Paraclet, si l'on est un. Il porte en lui une vertu expiatrice. Ici, dans la pureté impolue, le détachement de soi, la douceur, l'humilité devant tous et le pardon à la vie, l'abandon de tout son être au Paraclet, à l'esprit et à sa promesse, doit compter au nombre des actes pieux et rédempteurs d'un temps qui a tant besoin de rédemption. Tout est perdu si cette route au salut se ferme, car elle ne sera fermée que par l'homme lui-même. Limite de l'illimité. Presque toutes mes œuvres sont inachevées, ou peu s'en faut, elles le semblent, ma faute est-elle de ne pas les terminer. Point, c'est que j'y ajoute toujours, il faut que je les épuise, ma loi est celle-là, même si j'en ôte beaucoup plus que j'y ajoute. Ainsi, en apparence, elles ne sont jamais finies. Ce n'est pas les œuvres qui n'ont pas de fin, c'est moi. Je ne consens pas à finir, en rien, calme sans repos, miroir de l'éternelle insomnie. Me voir ainsi devrait me mettre au désespoir. Non, cet humour est terrible, et il donne à tout une ardente vie. Être indulgent à soi-même est sot, plat et sans portée, le volume sans su. Non pas indulgent à soi, y être fatalement inclus, et toujours aller dans le même sens, captif de son univers, il faut en prendre son parti, sans même le savoir, et toujours aller jusqu'au bout. Quelle prison admirable! Non pas la torture par l'espérance, la torture par l'être. En beaucoup, le devoir est entré comme un châtiment, un couteau planté dans la conscience pour la vie. Une telle idée diffame Dieu, si elle pouvait être de lui. Il y a plus de respect dans le blasphème. Ce devoir est un garrot mécanique aux mains d'un bourreau aveugle. Il suppose des crimes où il n'y en a pas. Et plus la victime est innocente, plus le bourreau se plaît à la mettre au garrot. Si vous voulez m'humilier, il faut que je m'y prête. Je ne suis pas soustrait par l'orgueil à votre injure. Ma parfaite absence a un bien autre pouvoir. Ma vertu ne se montre pas, elle est trop latente pour offrir la moindre prise. L'indifférence est en deçà d'une telle latence. Nous ne sommes pas du même monde. Votre suprême effort est une frontière. Vous ne le passez pas, vous en restez loin. Frontière, limite, à seule imposer, au point même où l'illimité commence, vous êtes refoulé. Mourir de joie, non. Mourir de possession douloureuse. La conscience est douleur. Elle est alors la victoire. Trop grand pour mourir d'une vie déçue. Trop fort pour être lâche. Et mentir, c'est être lâche avec soi. Trop pensant pour se payer de mots. Et trop anciennement fidèle à Dieu pour ne pas tourner le dos à toutes les églises. J'ai su, dès longtemps, que nous étions à la fin d'une ère. On pouvait déjà voir les forces en guerre, celles que l'on croit au déclin, parce qu'elles ne savent plus se défendre, et celles qui se vantent de l'ascension. Toute la crasse de la conscience est sous nos yeux, la haine de la brute pour l'esprit, la rage de Caliban le Romain contre Archimède, la fureur de l'antisémite qui masque le dessein d'anéantir l'Évangile, l'assaut du nombre et des masses, la rébellion de la matière, le monde aveugle du ventre et de l'automate contre le génie libre, la technique, cette servante maîtresse, dressée contre l'esprit, qui après l'avoir su créer, ne sait plus la tenir à la chaîne. Enfin, tout ce qui doit obéir et qui n'est plus contenu, tout ce qu'il faut contenir et qui met la main sur le règne. De ma cellule, ouverte sur tous les plans, ce soir de ma désolation la plus profonde, j'ai connu clairement qu'on peut prévenir la naissance d'un ordre hideux au sein du chaos même. L'éclair a illuminé l'horizon, le salut peut n'être pas moins assuré que la chute à l'abîme.
Une vue exacte de l'évolution rend tout possible. Jupiter n'est vaincu que s'il se voile et ferme les yeux. Il refuse de voir le porteur de feu et que Prométhée est né de lui. La volonté humaine a le choix. L'homme fait son destin et le genre humain comme lui. Il n'est pas déterminé fatalement. Lui-même se détermine. Toute chute est lâcheté. Les époques capitales du monde sont celles où l'homme au carrefour des voies se décide pour un chemin, tourne le dos à une route et s'engage sur une autre. De toutes les décisions, celle-ci est la plus grave car elle est son retour. L'évolution est irréversible. L'humanité enceinte de 5 mois l'est de 5000 ans ou de 1000 siècles. L'homme, l'espèce, tout ce qui est esprit d'abord et toujours à son insu, à quelque titre que ce soit, peut faire un choix. Mais quand il est fait, il ne peut revenir en arrière ni sur ses pas. Les lois de la physique mènent alors ce mouvement comme tous les autres, car la physique elle-même est de l'esprit. Trois règnent. L'ancienne loi règne du Père, la nouvelle règne du Fils, et celle du temps à venir, l'ère accomplie, règne de l'Esprit. Voilà ce qui est prédit ou annoncé dans saint Paul et saint Jean, dans les Actes, les Épîtres, l'Évangile du Verbe et l'Apocalypse. Les mystiques du Moyen-Âge et quelques philosophes chrétiens, d'ailleurs assez confus, pensant au Paraclet, ont parlé d'un évangile éternel, et par là ils ont été suspects d'hérésie. On l'est en retardant sur le temps ou en le devançant. Les églises veulent qu'on aille toujours au pas et qu'on prenne le leur. Philosophes et mystiques ont prêché le Paraclet sans trop savoir ce qu'il voulait dire. Ils ont eu le pressentiment et ne pouvaient aller au-delà, n'ayant pas les éléments de la connaissance. L'évangile éternel ne peut être qu'en esprit, et selon la science, en ce qui touche à la conquête de la matière et de la nature par l'homme, cette prise de possession est dans sa nécessité et son destin. Il ne peut y avoir d'évangile éternel ni règne de l'esprit si l'irrationnel ne passe pas clairement dans la raison, car il n'y a règne et plénitude pour l'esprit que dans l'harmonie des deux mondes, celui du sentiment et celui de la connaissance. Rien n'est possible, ni pour la raison mieux informée, ni pour la foi qui s'informe, sinon dans la pleine vue de la pensée qui est dualiste. Elle est toujours infirme et amputée d'une moitié, tant qu'elle ne veut pas se connaître dualiste ou ne peut pas l'être. Le monisme est l'erreur même, et l'aveu qu'on s'y tient. Pour résoudre le problème, on le suppose résolu en le coupant de la moitié. Tout est par deux, énergie et matière, corps et âme, extensif et intensif, objet et sujet, tangent et radiant, source et flux, centre et rayon, immanence et transcendance. Si l'on nie l'un des deux ordres, on fait tort de l'un à l'autre. Il s'agit de les accorder et non de les confondre. L'harmonie est à ce prix. On ne peut pas sortir de l'accord dualiste, tel qu'il est d'abord défini par Descartes et dans Bergson depuis. Paraclet veut dire l'avocat de chaque homme près du Sauveur et le consolateur de tous dans le salut, la consolation du genre humain dans la destinée, qui est la vie éternelle. À quoi, faute du salut, on est condamné, car la vie ne peut cesser, où elle est, c'est pour toujours, et comme elle informe la matière, l'humain informe la vie même à son tour. On ne va tout au Père que par le Fils, et on est tout au Fils qu'en esprit et par l'esprit. Où que ce soit, le païen est contre le Christ, la brute contre le cœur, la matière contre l'esprit. À présent, le païen a cessé de se faire du Christ une arme contre les Juifs. C'est des Juifs qu'il s'en fait une pour souiller et anéantir le christianisme. Voilà ce qu'il est nécessaire de comprendre. Il ne suffit pas d'être antisémite pour être chrétien, mais il suffit d'être chrétien pour ne plus être juif. La douleur
est une défense de la vie contre la mort. La révolution, dont on voit partout l'essai dans la fange et la haine, la matière et le sang, est la fièvre du grand corps humain à l'heure la plus critique de son évolution. Chaque ère de l'espèce, chaque âge s'accomplit dans une crise dont le danger pourrait être mortel, jamais autant qu'aujourd'hui, depuis des millénaires. Les raz-de-marée ni les tremblements de terre n'ont pas de plus hideuse violence. Mais la violence du barbare est plus hideuse que les convulsions de la nature. La révolution sociale telle que la préparent tous ceux d'en bas n'est que l'aspect excrémentiel d'un changement bien plus profond et d'une bien plus grave conséquence. L'homme est au seuil du paraclet parce qu'il arrive après 100 ou 1000 siècles de doutes, de négation et d'aveuglement devant la porte de l'au-delà. Ce qu'on appelle métapsychique est l'occasion offerte pour entrer dans le royaume inconnu et l'ère nouvelle, car toujours une métaphysique porte la première idée de la science à venir et l'essai d'une méthode. Telle est la métaphysique de Bergson. Curie, Monsieur d'Arsonval, Richet, Crookes, Hamilton, d'autres encore, sans le savoir, sont déjà ses garants, et n'ont pas nié de l'être. Ils n'ont pas conclu, ils observent, ils ne nient pas. Trop bons esprits, trop vrais savants, pour opposer la servilité de la scolastique officielle à une révélation possible. Il se peut qu'une immense catastrophe soit l'occasion et le volcan de la découverte. On l'a vu quand la pourriture romaine et les invasions ont accouché le monde chrétien. Fallait-il donc ce cataclysme pour mettre au jour un si bel ordre? Soit, mais il faudra cette fois empêcher Rome de filouter le ciel, la tiare d'escamoter l'Empire, et tour à tour l'Empire d'escroquer la tiare et de l'avilir, car l'Empire est le mal qu'il faut d'abord vaincre, démasquer, écraser et réduire à merci. Ces ordres ou ces règnes ne sont pas définis et ne peuvent pas l'être avec la rigueur des propriétés chimiques. On n'est plus ici dans la sphère des corps, mais on sent avec évidence tout ce qui les sépare, c'est la qualité qu'on ne saurait mettre en nombre. Le numérique est l'abstrait. La qualité est précisément ce qui ne s'exprime pas abstraitement. Le tiers règne et la connaissance rationnelle de l'immortalité ne se peuvent séparer. Le paraclet ouvre le monde où l'esprit ne meurt pas et où son éternité possible est objet de science. Le règne du paraclet et celui de l'esprit ne font qu'un. L'évolution du genre humain est liée à ces deux découvertes, comme elles sont liées entre elles. Nulle révolution plus générale ni plus profonde, la seule société est là, que l'on puisse concevoir dans une harmonie libre, consentie, à la fois et fatale, quand chaque individu saura qu'il a la charge de sa propre éternité et que toute sa valeur est en esprit. Quelle valeur aurait dès lors quelque prix pour l'homme? Quel autre intérêt se pourrait comparer à celui-là? Et quelle égalité plus essentielle? Pour chacun, il va s'agir de gagner sa partie immortelle. Il en a seul la conduite et la charge. Il est l'artisan de son mal et de son bien. Une justice inflexible, nécessaire comme les agencements de la vie, où tout se détermine selon les choix qu'on fait, en étant pourtant libre de ne pas les faire. Ici, le hasard ne joue point à la place du joueur, pour un désastre ou un coup heureux. Tous les avantages apparents peuvent ne compter pour rien dans la somme finale, qui seule a du prix. Le point n'est pas de tourner une bonne carte, mais d'avoir tourné en atout toutes les cartes blanches qui vous furent remises de tous les jeux, et qui voudraient mettre en balance toutes les conquêtes des uns, toutes leurs victoires qui peuvent n'être que de la mort et du néant probable, une chute dans l'abîme du retour et du recommencement, le destin de Sisyphe, avec les défaites et la douleur continuelle de quelques autres, qui sont peut-être les trésors préparés de la vie éternelle. Les derniers ne seront pas les premiers pour les venger de leur humiliation et de n'avoir rien été sur la terre, mais les derniers seront les premiers pour avoir mérité de l'être, pour leur grandeur réelle et non pour leur humilité. En chaque être vivant, la providence est lui-même de soi et par soi. Une telle justice est presque terrible, tant elle est absolue, tant le justiciable ne fait qu'un avec le justicier. Halte
près de Kaherdal. Cette nuit-là, il fut plus près de ne plus vivre qu'en aucun autre moment. Depuis le temps où sa jeunesse pensive, ivre de passion, se sépare de l'enfance, et titubant entre toutes les voies ouvertes sur l'infini, il voulait les prendre toutes, sans pouvoir en choisir aucune. Il est un excès de vie qui mène l'âme au seuil de la mort. Il ne faut plus qu'un geste aussi passionné que timide, pousser du doigt, donner de l'ongle sur la porte. Elle s'ouvre, et tout s'évanouit dans un souffle. Rien ne reste de ce monde-ci. On ne lui dit même pas adieu, on sort de tous les liens, ils sont rompus, on se délivre, on se dissipe. Plus tard, on s'en veut mortellement de s'être malgré soi retenu on ne sait à quel faux prestige, quand l'occasion était là, si facile, la passerelle à quai, de prendre passage pour ailleurs et de partir pour jamais, dire qu'il en est qui sont rivés au rivage. La plupart des révolutions sont des câbles qui retiennent au port les navires parés pour le départ. Ils ont mouillé leurs ancres, et rien ne change que la couleur des quais et le pavois des môles. Quelle est la grande épreuve de ce monde? Je veux vous le dire. Dieu nous offre d'y mettre fin. Vous voyez bien que toute vie est aux dépens de 1000 et 1000 autres vies, en nombre presque infini. Cette nécessité est une infirmité infernale. En son fond, il y a toujours de l'infirme, du bouffon, de l'ignoble et du stupide dans l'enfer. Regarde les yeux de l'animal que tu as fait naître pour le tuer, et que tu as nourri pour t'en nourrir. Quand tu vas l'égorger, dis-moi si ces yeux ne sont pas semblables aux yeux de ta mère mourante. La foule des hommes n'y prend pas garde. Pour eux, l'animal n'est là que pour être tué, et notre vie est faite de sa mort. L'homme ne sert-il pas de garde-manger aux vers? Toutefois, les vers n'élèvent pas l'homme pour se le mettre sous la dent. Ils n'ont même pas de dents, si carnassiers qu'ils puissent être. Qui a fait le tour de cet enfer, et en considère le cycle fatal, veut en sortir? On ne le peut qu'en esprit. Toute chair est prise à jamais dans l'engrenage. Seul le Paraclet ouvre une issue et montre le plan de la délivrance. C'est à l'esprit d'abjurer le vouloir vivre. La volonté de vivre est la réserve de toute abjection et de la mort. Récit de Kaherdal. Je revenais d'Allemagne. Déçu de Bayreuth, j'en étais écœuré même. Trop de barbarie à fleur de peau musicale. C'est trop d'abonder en soi, au-delà du vomissement. Le génie n'a pas tous les droits, il n'a que ceux qu'on lui laisse. Nous sommes d'ici, nous ne sommes point de là-bas. Nous ne voulons pas nous rendre à la sommation du poing et de la bête. J'avais la nausée des Allemands que j'avais vus communier dans l'orgueil et la haine de ce temple. L'admiration ne leur était qu'une occasion nouvelle d'abonder en eux-mêmes. Elle ne les portait pas à aimer, mais seulement à haïr, gonflés de suffisance, gras de lard, luisants de gloire, rouges de mangeaille, le crâne ras des forçats, poussant les rires d'une joie abjecte à force d'être épaisse. Le ventre en avant et soumise à leur côté, ces femelles m'affluent, leurs femmes et leurs filles, affublées d'oripeaux hurlants. On attendait de les voir crever par le milieu de la bedaine, mais on ne l'espérait pas, on en sentait plutôt la crainte. On se demandait, le cas échéant, où se mettre à l'abri de ces obus viandeux, obus, obèses. Un groupe se gavait de nourriture lourde autour des chopes pleines, et ils se curaient les dents, y décrochant le reste des saucisses, car ils obéissent à l'hygiène comme au pas de loi. Passe près d'une table, une odeur infecte s'exhalait de ces corps qui sentent mauvais en série à la sortie même du bain. Ils pratiquent en vain la grande eau et les soins de la propreté. Ils puent de nature. Ils ont un relent de couenne mûre, un fumet de suin, d'aigre de Malte qui fermente, de choux en proie aux vers blancs et de vieux cigares. Ils sont imprégnés de cette cendre refroidie qui fait mal au cœur de ceux qui ne fument pas.
Tel est l'arôme de cette fleur, la race supérieure. Cela sentait Göring, Hitler, Goebbels, Streicher, Rosenberg, Himmler, Frick, Frack, Frock, toute la constellation qu'on ne connaissait pas encore. Chaque point lumineux est une nébuleuse de crimes qu'on a découverte au ciel depuis et qui, à présent, y est visible. Pendant l'entracte, je les écoutais. Ils aboyaient en lapant contre le crépuscule. D'ailleurs, pleins de Siegfried, de Valkyrie, de Wotan, de dieux et de déesses barbares, de guerriers qui hurlent et qui trahissent, ils avouaient ne plus se plaire à Parsifal. Ils lui préféraient Lohengrin et Tannhäuser à Tristan. Le Nietzsche a passé par là, et le Ring excepté, ils ne pensaient pas qu'il y ait jamais rien eu dans l'art ni dans le monde qui vaille les maîtres. 300 minutes en ut majeur ne sont pas pour lasser cette race supérieure de peau à tabac. Eritis sicut Dei. Voici l'arbre immense qui retient toute lumière entre ses feuilles et qui couvre tout de son ombre. Paraclet vous ramène à l'arbre unique au milieu du jardin, planté par l'Éternel. Il vous y rend pour vous oublier et vous quitter vous-même, pour vivre enfin dans cette clarté où l'homme ne fait pas d'ombre, qu'il sache cette fois dès le seuil qu'il n'est pas ici pour manger le fruit défendu, il n'est plus de défense, pour qui s'oublie tout entier et tout se quitte. Eritis sicut Dii, le subtil, le profond, le retors tentateur, leur a chanté naguère ou jadis, vous serez des dieux. Mais il ne leur a pas dit qu'ils seront les dieux de la vermine et de l'argile, s'ils sont les rois de la terre. Il ne leur a pas dit son nom, et qu'il s'appelle Moi. Le sens et la promesse du Paraclet est toute contraire. Vous serez tous des dieux en Dieu. Car il s'agit toujours d'être enfin des dieux en Dieu, mais il faut le mériter, triste frère. Le dernier mot en tout, se dépouiller. Comme il ment bien, le tentateur qui a nom, moi. Scientes bonum et malum, dit-il, mais il ne faut savoir que le bien. Savoir le mal, c'est déjà le faire. On le fait toujours en quelque façon, dès qu'on n'est plus en paradis. Sitôt que l'expérience en aura été faite, et que la survivance de l'esprit sera un objet de la raison, la somme du monde et le total de l'homme changeront de signe. Le négatif va devenir la valeur positive entre toutes, et même la seule, étant seule durable, au lieu de ne vivre que pour le moment et dans l'instant, on ne vivra que pour l'éternel. Le moi et l'ensemble de toutes les monades égoïstes deviendra aussi ridicule et aussi vide que l'astronomie des anciens ou regard de Newton. Le centre ne sera plus qu'un des points arbitraires de la périphérie, car tout l'univers humain sera centré sur le destin à venir. Le sort de la métaphysique est lié à celui du Paraclet, on ne vivra plus pour la misérable vie d'ici-bas, si bornée, si vaine, et qui est tout inscrite dans le cercle de l'intérêt égoïste, on cessera d'être en viager pour toucher la rente d'une âme basse et sordide. Toute vie devra tendre à la sphère immortelle, où chacun n'aura et ne peut avoir que la place qu'il s'y est faite, car tout ce qui est de l'homme ici ne sert qu'à faire le sort et l'état de l'homme au-delà. Le départ sera peut-être terrible, les uns mourront, les autres non, également artisans ceux-ci de leur vie et ceux-là de leur mort. Une telle justice est si absolue et si redoutable qu'elle n'admet même pas le châtiment. Le mal, serait-ce la vie? Savoir le mal est la moitié du péché, l'autre moitié est de le faire. On végète de traîner sa guenille dans cette imperfection. Courage, nous sommes Orphée chez Cerbère. Entrons, au milieu de l'Éden, qu'entoure le désert le plus affreux. Qu'est-ce que l'arbre où le tentateur est pendu avec son nid? L'arbre unique est la somme de tout ce qu'on peut savoir, dont toutes les connaissances et toutes les pousses, toute la sève est science. L'Éternel seul n'y est pas. Le Paraclet n'arrive que pour le rendre présent. Le fruit est mangé une fois pour toutes et pour toujours, la conscience. Tu ne le rejetteras qu'en te vomissant. Tu y répugnes de toutes tes forces. Ne crois pas que le Paraclet t'y aide. Pour aller à lui, tout doit venir de toi, mais il t'invite. Il ne dit pas comment la promesse divine peut s'accomplir par lui, mais seulement qu'elle s'accomplira, et surtout
Il te montre la route qu'il ne faut pas prendre, celle par où jamais la divine promesse ne s'accomplira. Là, tout est déjà certain, la mort est au bout du chemin et l'esclavage charnel y mène. Se peut-il que l'homme tienne si fort à son espèce? Car c'est par l'esprit seul qu'il n'y a pas de mort ni d'esclavage. Tout le mystère est de se rendre libre. Comment? Par quel choix et à quel prix? Je ne veux pas mourir et je ne peux pas vivre. Telle est la condition de l'homme moderne, celui qui a perdu la voie. Quel Dieu est cela? Plaisant Dieu, en vérité, écrase-le, Marie. Mais toi, piqué au talon, qui t'écrasera? Cependant la promesse est faite. Le consolateur doit venir. Les stigmatisés n'ont pas d'amant. Après avoir reçu les stigmates à l'église, elles ne vont pas coucher dans le lit de leur ami, et s'ils crient au miracle, on n'est pas tenu de n'en pas rire ou d'y croire comme lui. Que l'ironie soit ici un trait de feu, qu'il brûle et qu'il consume la perversité humaine, faite d'amour-propre, de mensonge et d'appétit. Dans l'amour de soi, la niaiserie est étrangement perverse. Il n'y a rien de pervers chez Montaigne. Qu'une innocente et ravissante petite fille soit violée par une brute immonde et se tue ensuite de désespoir, je dis non à la grandeur future du monde. Que ce monde abject aujourd'hui disparaisse et qu'il s'écroule, sa grandeur et son excellence à venir n'effaceront pas et ne pourront pas payer son abjection présente. Et toutes les Nietzscheries de l'antéchrist à quatre pattes, toutes ces prétentieuses prophéties n'y changeront rien, car pour couper court, on peut toujours douter qu'un monde où de tels crimes sont nécessaires vaille jamais mieux que ce qu'il a valu quand il les a commis. Logos. Le logos platonicien, rendu témoin sensible, et doublant l'éidos, la logique incorporée à la dialectique, est à la charnière de la révolution chrétienne dans l'ordre de la pensée. On méconnaît trop la métaphysique issue de saint Paul, on oublie trop le puissant esprit des épîtres au profit de saint Augustin, ce rhéteur. La métaphysique de saint Paul est enfouie sous les cendres de l'école, elle disparaît sous les mots et les querelles verbales des docteurs. Transcendance, immanence, ils se servent de ces signes comme des mots de passe que les sentinelles ont reçus du capitaine et qu'ils se transmettent sans en pénétrer le sens. Où ces mots ne servent pas de monnaie d'échange pour la pensée, il semble qu'on ne pense plus. Où les signes ne sont pas en usage, la chute de l'esprit fait qu'on oublie l'objet signifié. On a vidé ces mots de leur substance, et là où l'on n'en use pas, on ne veut plus voir la métaphysique. Quelle force n'a pas le vocabulaire dans la niaiserie? Il faut, au contraire, se défaire de ce lexique abstrait et réformer la langue de l'école, l'idiome universel des perroquets, pour entrer dans une métaphysique réelle et bien vivante. Ce qui manque le plus au premier siècle de l'ère chrétienne, c'est un Spinoza, un Descartes. Dans la marge, où s'allument les étoiles et la lumière au flanc de la révélation et de la réalité religieuse, il y a une métaphysique de saint Paul et de saint Jean. Elle est héroïque, à mon sens, comme elle est sainte. Une pensée nouvelle est là, un monde neuf de l'esprit. La plupart des théologiens sont des esclaves de l'expression. Platon est la flamme qui s'élève au-dessus de l'expression, haute et droite. Ce combat admirable est encore bien plus puissant et mortel pour l'adversaire dans saint Paul. Je suis stupéfait qu'on ne le voit pas.